Et puis, sans plus tarder, j'aimerais donc qu'on continue le message qu'on avait commencé la semaine passée. Alors, pour certains d'entre vous, vous le prenez au vol, et même que vous soyez d'accord, pas d'accord avec ce que je vais dire, je vous invite quand même à écouter le message de la semaine passée pour que vous puissiez avoir une idée plus complète. Je vais vous mettre à la fin du vidéo, puisque chaque semaine on met les vidéos sur YouTube, je vais vous mettre ce lien, Un chrétien peut-il être soldat, qui est du pasteur Florent Varac, un site web que je vous ai recommandé la semaine passée, et je vais remettre le lien cette semaine. Donc ce sera un bon complément au message. La semaine passée, je vous avais mis aussi le lien pour la vidéo peut-on être chrétien et policier? Donc ce sont des questions à se poser, tout ce qui est la question de l'autorité, de l'utilisation de la force et ces choses-là. À cause de la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qu'on a commencé à regarder en tant qu'Église pour savoir qu'est-ce que la Bible nous dit sur ça. Et la dernière fois, si vous vous rappelez, je vous fais un bref rappel, on a vu que 3 points principaux. D'abord, les gens qui ne font rien, qui ne s'intéressent pas à la guerre et qui pensent que ça ne les concerne pas, et on a parlé de ça. Ensuite de ça, les non-résistants ou les non-violents. Et ensuite de ça, on a parlé de la position pacifiste. Et on a vu que plusieurs de ces positions avaient des points de vue qu'on pouvait justifier bibliquement, mais aussi parfois des objections ou des questions que l'on doit se poser. Et aujourd'hui, évidemment, on va continuer un petit peu dans le même sens que l'histoire de l'Église s'est développée. Et évidemment, comme on a parlé des positions plutôt pacifistes la semaine passée, vous vous en doutez, aujourd'hui, on va approcher les positions de ceux qui croient que la guerre est parfois ou tout le temps justifiée. Et donc, j'ai intitulé ce message « Position chrétienne sur la guerre » et donc c'est la deuxième partie de ce message. J'ai eu beaucoup de réactions. Plusieurs personnes m'ont appelé, plusieurs personnes m'ont envoyé des commentaires, plusieurs personnes m'ont posé des questions. Je savais que je répondrais à une partie des questions cette semaine, mais je vois que ça a quand même provoqué une réflexion chez vous. Et évidemment, lorsque vous réagissez, eh bien moi, ça me fait réagir aussi. Donc, j'ai creusé, j'ai relu mes notes, j'ai été plus en profondeur et je me suis rendu compte que toutes les positions qu'on avait articulées la semaine passée, la position du je m'en foutiste ou la position du pacifiste, etc., ne sont pas simplement des positions qui peuvent être adoptées par des individus, mais parfois par des pays tout entiers. Il suffit de voir comment certaines nations dans le monde ont tenu mordicus à leur neutralité, même par exemple dans la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et donc pour eux, ce n'est pas juste une réflexion sur ce que la Bible dit et comment les chrétiens doivent se comporter, ça devient un système quasiment politique. C'est donc la direction de tout le pays est dirigée par cette réflexion-là. Et nous savons, à l'inverse, qu'il y a des nations qui sont très promptes à faire la guerre. Dès qu'on touche à quelque chose à eux, dès qu'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, eh bien, il y a d'autres gens qui, eux, ont recours facilement aux armes, et parfois c'est toute la nation qui est d'accord, qui est derrière les dirigeants ou derrière le leader. Et donc, ces questions ne nous concernent pas simplement nous en tant qu'individus, mais concernent également toute la société. Parce que comment une société pense, c'est comme ça qu'elle va agir. Il y a aujourd'hui des gens qui ferment les yeux et des nations qui ferment les yeux en pensant que ça ne les regarde pas. On en a déjà parlé. Il y a ceux qui refusent de s'armer parce qu'ils ont une constitution pacifique. Si vous suivez les nouvelles, vous connaissez certains de ces pays-là. Mais il y a aussi donc ces pays qui vont trop facilement à ce qu'on appelle la guerre préventive, où on attaque quelqu'un au cas où. Et donc là, on est rendu à l'autre extrême. Et c'est donc un sujet qui mérite une profonde réflexion chez les croyants, mais aussi chez nos dirigeants. Parce que comment nos dirigeants vont décider va influencer le futur de notre société. Et donc c'est pour ça que dans les messages précédents, nous avons vu et revu à plusieurs fois cette exhortation de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre et plusieurs autres de prier pour les autorités, de prier pour les gouvernements. Alors, nous avions arrêté la dernière fois avec la position pacifiste et nous avions dit que la position pacifiste était majoritaire et elle est encore très importante dans l'Église aujourd'hui, mais elle était majoritaire au moment où les chrétiens étaient une minorité dans l'Église. Mais lorsqu'au IVe siècle, l'empereur Constantin est devenu chrétien, et quelque temps après, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, eh bien les gens ont dit, l'Empire romain c'est l'Empire chrétien, donc si on attaque les chrétiens, on a le droit de se défendre.
Et c'est Saint Augustin et des grands théologiens comme ça qui ont commencé à réfléchir premièrement à la question de ce qu'on appelle la guerre juste. Et dans cette position, on souligne que les chrétiens ont le devoir, dans certains cas et sous certaines conditions, de prendre les armes pour se défendre ou pour défendre leur pays. Alors, si vous connaissez Saint Augustin, vous savez que pour lui, la doctrine de l'amour, de la paix, du pardon et de la réconciliation, tout ça, c'était des choses extrêmement importantes et ça devrait être la norme pour la vie du chrétien. Mais la doctrine de la justice de Dieu ne peut pas non plus être négligée. On ne peut pas l'exclure en disant Dieu est amour, parce que, comme on l'a dit dans d'autres messages, si Dieu aime, il faut également qu'il protège les innocents et qu'il punisse les coupables. La doctrine de la justice de Dieu, donc, a influencé certains chrétiens à commencer à réfléchir, est-ce qu'il y a des moments où la guerre est juste? Est-ce qu'il y a des moments où on peut prendre les armes pour se défendre? Même en voulant vivre le plus bibliquement possible, parfois nous sommes violemment pris à partie par des gens ou par un pays au complet qui nous attaque sans qu'on ait rien demandé. Et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait lorsque notre maison est victime d'une invasion criminelle? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est attaqué dans la rue par des voyous, etc.? Est-ce qu'on a le droit de prendre les armes? Est-ce qu'on a le droit de se défendre, etc.? Et évidemment, ces gens-là réfléchissaient pour tout l'Empire romain, et donc ils ont développé un peu cette approche de la guerre juste. Oui, l'amour, le pardon et la réconciliation sont des doctrines bibliques importantes, mais la Bible passe aussi beaucoup de temps à nous parler de la défense des plus vulnérables de la société, des veuves, des orphelins, des étrangers, etc. On en a beaucoup dans le livre d'Exode et tout ça, mais on en a aussi beaucoup de rappels dans les prophètes. Je vous en cite qu'un exemple. Dans Ésaïe chapitre 10, versets 1 à 3, nous lisons ceci. Et là, Dieu est en train de parler aux dirigeants du peuple d'Israël. Malheur à ceux qui promulguent des règles injustes et à ceux qui transcrivent des décrets oppressifs pour écarter les plus faibles des tribunaux et priver les plus humbles de mon peuple de leurs droits, pour faire des veuves leur proie et dépouiller les orphelins. Vous voyez comment ça peut ressembler à certaines des choses qu'on entend parfois dans notre société aujourd'hui. Que ferez-vous le jour où il interviendra, lorsque la dévastation arrivera de loin? Vers qui fuirez-vous pour trouver de l'aide et où laisserez-vous votre gloire? Ce qui me fait dire que le véritable amour du prochain, tel qu'il est enseigné dans la Bible, me demande également la protection de l'innocent. Et c'est là la question, comment on fait? Est-ce qu'un chrétien a le droit de prendre les armes? Alors, dans cette position, je pense que le point positif vous a peut-être sauté aux yeux directement, c'est comme l'enseigne la Bible, il y a toute la question du respect aux autorités que Dieu a établi dans ce monde pour limiter le péché et pour limiter le chaos. Dans Tite, chapitre 3, verset 1, Paul rappelle à l'Église, rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne. Et donc, cette position insiste sur le fait que dans la société, il y a une hiérarchie, une autorité qui est établie par Dieu, qui inclut parfois les magistrats, parfois l'armée, parfois la police, etc. Et que ces gens-là ont le droit d'utiliser la force pour faire respecter la justice. Idéalement, la position du non-chrétien devrait être une position de non-violence, autant que possible. Mais lorsqu'il est mis devant des actes d'injustice flagrants ou profonds, qui affectent des innocents, le recours aux armes, nous dit cette position, peut être nécessaire, ou le recours à la force, ou le recours à une certaine violence. Cependant, c'est toujours celui qui utilise la force qui doit se justifier. Ceux qui ont développé cette approche ont donc également mis des balises très claires pour savoir si le recours à la violence était justifié dans tel ou tel cas. En général, on parle de savoir d'abord si c'est une autorité légitime qui utilise la force, donc la police, le gouvernement, l'armée, etc., etc. On parle si la raison de se lancer dans une guerre est juste également, c'est-à-dire est-ce qu'on se défend parce qu'on s'est fait attaquer, ou par exemple lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les nazis conquéraient un pays après l'autre, est-ce que ce n'était pas le rôle de certaines nations libres et puissantes d'intervenir pour arrêter cela? On demande si la raison est juste.
Dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, on peut parler de liberté, du monde libre, etc., etc. Mais dans le cas, par exemple, de la Deuxième Guerre en Irak, il y a un certain nombre de familles d'églises dans le monde qui se sont prononcées contre la guerre en Irak. Parce qu'après avoir regardé les raisons que le gouvernement américain justifiait pour attaquer l'Irak, ils ont décidé que les raisons n'étaient pas justes. Et donc, ils se sont basés sur cette approche-là. Et finalement, souvent, on s'attend à ce que le châtiment soit proportionnel au crime. Donc, si on se défend, c'est une chose, mais si on a envahi un pays et qu'on tue 200 000 personnes au cas où, vous voyez comment le châtiment n'est pas du tout proportionnel, ou si la police fait utilisation d'armes dans un cas où il n'aurait pas dû, etc. On est tous choqués lorsque l'utilisation de la force n'est pas proportionnelle au crime qui a été commis. Et donc, ça, ce sont les points dans cette approche-là, celle de la guerre juste ou de l'utilisation juste de la force. C'est exactement, en fait, ce que faisait la loi du talion. On a souvent cru que œil pour œil, dent pour dent, ça voulait dire que tu as le droit de te venger. Or, œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire que tu n'as pas le droit de punir l'autre plus que le tort qu'il t'a fait. Si tu perds un œil, tu as le droit de réclamer un œil à l'autre. Si tu perds une dent, tu as le droit de réclamer une dent, mais pas plus. Et donc, la loi de Moïse était là pour limiter la vengeance au lieu de justement permettre que les gens se vengent n'importe comment. Ce n'est pas une autorisation de se venger, mais c'est une autorisation de réclamer un châtiment égal à la peine qui a été commise contre nous. Et donc, ça, c'est les points positifs de ce point-là. Maintenant, évidemment, on passe au point suivant, il y a les objections. Et souvent, ce sont les mêmes choses qui rendent une position forte, qui rendent cette position-là difficile. L'histoire de l'humanité nous montre qu'il a toujours été très difficile de décider quand une guerre était juste ou pas. C'est à peu près inévitable qu'il va y avoir des abus, qu'il va y avoir un excès de violence, qu'il va y avoir, etc., etc. C'est assez difficile de justifier une guerre juste. Et si, en plus, on pousse la réflexion un peu plus loin, et que parfois il y a des chrétiens des deux côtés, parce que ça se peut que dans deux armées qui sont opposées, ou dans deux pays qui sont opposés, dans les forces armées, il y a des chrétiens de deux côtés. Alors on se pose la question, si la guerre est juste, mais qu'il y a des chrétiens des deux côtés, elle est juste pour qui? Dieu est-il d'un bord ou Dieu est-il de l'autre bord? Et donc, vous voyez, toute cette question de guerre juste est assez difficile à justifier une fois qu'il y a des chrétiens des deux côtés. Souvent, les guerres justes ont été déclarées au nom de l'intérêt de l'État, au nom du nationalisme, au nom du patriotisme, et même le fait, comme je l'ai dit tantôt, que l'Empire romain était considéré comme chrétien, mais je dirais que souvent la justification des guerres justes a été une justification beaucoup plus politique que biblique. On a induit les gens à tirer des conclusions erronées en associant telle nation avec le christianisme. Alors on sait que le véritable christianisme, c'est celui qui vient du cœur, et c'est notre relation avec Dieu, et ce n'est pas l'étiquette religieuse que notre pays ou notre gouvernement porte. Alors, je pense que vous pouvez facilement réfléchir à cette objection-là, et ma conclusion pour ce point-là, c'est que peu à peu, de la guerre juste, parce qu'on justifiait le recours aux armes et à la violence dans certains cas, peu à peu, on a évolué vers la théorie suivante qui permettrait de se défendre en cas d'agression ou même en cas de faire des guerres préventives. C'est-à-dire, on n'attendait plus de se faire attaquer pour se faire justice, on faisait la guerre préventive. Et ça, c'est ce qui a amené tout le mouvement des croisades. Vous voyez, à partir du moment où on se dit on ne va pas attendre que telle ou telle nation nous attaque, on va aller chez eux, régler leurs problèmes avant que leurs problèmes viennent chez nous. Et bien là, on commence à justifier la position que j'appelle la croisade. Alors évidemment, la croisade est apparue donc à peu près 1000 ans après le début de l'histoire de l'Église,
Et c'est vraiment le mélange de politique et de christianisation. Donc on a politisé l'Église et on a christianisé l'État. Et donc l'État et l'Église se sont retrouvés fortement imbriqués ensemble au point que c'était les gens de pouvoir et on ne savait plus la différence entre les deux. Et petit à petit, c'était inévitable qu'on en vienne à la conclusion que pour éviter qu'un pays chrétien se fasse attaquer, il valait mieux les attaquer d'abord. C'est ce qu'on a fait dans le temps des croisades. On a été conquérir des villes, on a été régler les problèmes des autres pour pouvoir permettre aux chrétiens de continuer à aller faire des pèlerinages à Jérusalem. Et vous savez, tout ce qui en a découlé. En passant, il y a eu des massacres des deux côtés. Ce n'est pas que les chrétiens qui sont coupables de ça, mais les chrétiens en sont plus coupables parce que la foi biblique telle que je vais vous la présenter dans quelques secondes ne justifie pas ce genre d'action. Du temps des croisades, mais tout ça, toute cette pensée-là a continué jusqu'au temps des guerres de religion. Parce que lorsque la moitié de l'Empire romain, de l'Occident, voulait rester catholique, et puis sous l'impulsion de la Réforme, il y avait un nouveau mouvement, le protestantisme, qui naissait en Europe, etc. Vous savez que dans des pays comme la France et d'autres, il y a eu des guerres de religion où les catholiques attaquaient les protestants, et ça a duré 100, 150 ans, etc. Il y a eu des massacres terribles des deux côtés. Nombre de chrétiens, à ce temps-là, ont justifié le recours à la violence. Même Martin Luther, tristement, a permis à certains seigneurs de massacrer des paysans qui s'étaient révoltés, etc., etc. Et on a toujours voulu, on a toujours un peu justifié l'aspect de la violence pour le plus grand bien commun. On se dit, bah, mais c'est pas grave si on tue quelques personnes parce qu'on va sauver des millions de vies, etc., etc. Et aujourd'hui, encore, la question peut se poser, mais on l'a dit parfois sous une autre forme. Vous avez probablement vu dans certaines émissions sur Netflix où les gens remontent dans le temps, ou dans certains romans, etc. Les auteurs font ils imaginent, si tu pouvais remonter dans le temps et rencontrer Adolf Hitler quand il avait 15 ou 16 ans, en sachant les crimes qu'il a commis, est-ce que tu le tuerais à ce moment-là pour éviter qu'il y ait des millions de morts? Et vous voyez, on peut penser, ah, ben c'est une position niaiseuse, etc. Mais il y a quelque chose là. On se dit, est-ce qu'on n'aurait pas dû tuer une personne pour en sauver des milliers ou des millions, etc. Et donc, elle se pose plus sous la forme d'un pays au complet, bien que Hitler, lorsqu'il est venu au pouvoir, a mis des pays entiers en guerre les uns contre les autres. Mais elle se pose aussi sous forme d'individu. Si on avait le pouvoir d'arrêter quelqu'un avant, et on peut parler de n'importe lesquels des dictateurs modernes, je pense que si on est honnête dans nos émotions, il y a des gens aujourd'hui qu'on souhaiterait qu'ils n'existent pas. Il ne faut pas cacher qu'il y a cette tendance chez nous à vouloir parfois faire la justice de notre propre façon aussi. Est-ce que, et d'autres pays, comme je le disais tantôt, nous on dit est-ce qu'on aurait dû tuer Hitler ou un autre dictateur, puis d'autres pays se sont dit est-ce qu'on ne doit pas faire une guerre préventive en Irak avant que ce soit eux qui viennent, ou en Afghanistan ou ailleurs, avant que ce soit eux qui viennent ici. Vous savez, c'est exactement le même argument que Vladimir Poutine utilise maintenant pour attaquer l'Ukraine. Ben, on va aller débarrasser l'Ukraine des nazis au cas où. Et donc vous voyez tous les catastrophes que cette position-là peut entraîner. Alors, vous savez, d'habitude, je mets un point positif. Malheureusement, pour celle-là, je dois vous dire qu'il n'y a pas de point positif. Les chrétiens qui ont participé aux croisades, selon moi et selon la Bible, avaient totalement tort et ce n'était pas justifiable bibliquement. On comprend leur façon de penser, on comprend d'où ils sont venus, mais leur position n'était pas justifiable bibliquement et je vais vous dire pourquoi. La croix, c'est-à-dire la mort de Jésus sur la croix, est l'expression même de l'amour que Dieu porte pour l'humanité, alors que nous étions encore ses ennemis. Écoutez bien ceci. Romains 5, versets 8 à 10 nous dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. » Donc on n'avait encore rien fait de bon. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang,
nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, et ça c'est la clé du verset, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Si on prend la logique des croisades, on était ennemis de Dieu. Et si Dieu avait pris la logique des croisades, il nous aurait exterminés avant qu'on puisse faire quelque chose de mal, puisque nous étions ses ennemis. Or, c'est exactement ce que Dieu n'a pas fait. Alors que nous étions encore ses ennemis, il est mort pour nous. L'amour de Dieu accepte de souffrir plutôt que d'avoir recours au mal pour se faire justice. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne fera pas ultimement justice un jour. Tout le Nouveau Testament nous parle de ce jour où Jésus revient pour mettre les pendules à l'heure et où il va juger le monde. Mais en ce moment, la Bible nous dit également que c'est le temps du salut, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de profiter de l'offre que Dieu nous donne d'être en paix avec lui. En réalité, il est extrêmement difficile de justifier la position des croisades quand le recours à la guerre préventive est justifié. C'est difficile de savoir qui est responsable des conséquences. Est-ce que c'est le gouvernement qui l'a décidé? Est-ce que c'est le pays tout entier? Est-ce que c'est moi en tant qu'individu qui participe dans cette armée, etc., etc. Et de plus, si nous tuons les autres au nom de Christ, alors plus tard, lorsque nous avons gagné cette guerre, et gagner c'est un bien grand mot, puisque la guerre, il y a toujours des perdants, c'est bien difficile après de leur parler de l'amour de Christ une fois qu'on a été les massacrés. Hein? Et donc, vous voyez comment toute cette position est très, très, très difficilement défendable avec la Bible. Ma conclusion de ce point-là, c'est que malgré ce qu'on peut en penser, la tentation de la croisade moderne existe encore. J'ai lu des choses assez choquantes de groupes de gens qui s'appellent chrétiens et qui sont extrémistes et qui sont fanatiques et qui veulent faire sauter la mosquée à Jérusalem parce qu'ils pensent que c'est là que le troisième temple va être bâti. Alors, je vous laisse imaginer les scénarios. Des gens qui s'appellent chrétiens s'en vont faire sauter une mosquée pour construire un temple pour annoncer l'amour de Dieu. Vous voyez le clash des idées? Comment après on va leur expliquer que Dieu les aime si on a eu recours à une guerre préventive ou à une attaque préventive pour essayer que Dieu réalise son plan plus vite sur la terre. Je pense aussi dans toute cette histoire de croisade, il y avait l'idée que peut-être le royaume de Dieu allait venir sur la terre si on le forçait un petit peu, hein, si on forçait tout le monde à se convertir. Ce n'est pas la première fois que les Romains puis d'autres ont essayé de convertir les gens par la force. En pensant bien faire, mais voilà, on ne convertit pas les gens par la force. Hein. Si le cœur n'y est pas, le cœur n'y est pas. Les gens peuvent se faire baptiser pour éviter de se faire couper la tête, mais dans leur vie, ils continuent à vivre sans connaître Dieu de toute façon. Et donc, cette tentation à l'extrémisme religieux est malheureusement présente dans certains groupes chrétiens. Et si vous connaissez des gens comme ça, il faut les prévenir, il faut les dénoncer, il faut les mettre face à la parole de Dieu pour bien leur montrer qu'ils n'ont aucune excuse d'utiliser la violence pour accomplir leurs moyens, accélérer les choses ou quoi que ce soit, etc. etc. Alors ça c'était, on a parlé de la guerre juste, on a parlé de l'évolution vers les croisades, mais il y a aussi, et ça c'est peut-être pour faire le pendant du point numéro 1, où j'avais parlé de ceux qui se foutent de tout, eh bien, il y a ceux qui sont tout le temps en guerre. Et ça, c'est peut-être plus une question personnelle. Il y a ceux qui sont 100% pour. Il y a dans notre société, notamment, on le voit beaucoup à Hollywood, etc., dans tous les films d'action, il y a quelqu'un qui se fait tuer, et le reste du film, c'est le héros qui essaye de se venger en tuant les méchants, et si possible de façon la plus horrible possible. Hein? Et donc, c'est un peu le scénario des films d'action, des films de vengeance, etc., etc. Il y a ceux qui, dès qu'on les confronte, il faut tout de suite qu'ils passent à la bataille. Il faut tout de suite qu'ils passent à la guerre. Il y a ceux qui, parfois par ignorance de la Bible, ou parfois parce que nous avons mis nos opinions, notre personnalité et nos désirs par-dessus tout le reste, il y en a certains d'entre nous qui cherchent toujours la confrontation.
On ne va peut-être pas aller se battre en Ukraine, mais on va se battre avec les voisins, on va se battre avec la police, on va se battre avec les profs à l'école, on va se battre avec tout le monde qui nous regarde de travers. Il y a des gens qui ont la provocation facile, et ça, même chez les chrétiens. Souvent, on va entendre des gens d'excuses dans « ben, je ne vais pas me laisser faire ou comme quelqu'un m'a rappelé, on est des chrétiens, pas des crétins, hein? J'ai des droits, ma liberté est importante, etc., etc., etc. » Mais vous savez, là encore, je trouve très très peu de points positifs dans cette position. En fait, si vous suivez la série qu'on a sur YouTube sur les conflits, vous le savez, la Bible nous dit exactement le contraire. Jacques nous donne un indice que ce genre d'attitude chez nous n'est peut-être pas du tout motivé par une foi sincère, mais par des désirs cachés qu'on a mis au-dessus de Christ. Ces choses-là, pour nous, sont plus importantes que notre foi en Christ. Jacques 4, versets 1 à 3. D'où viennent les conflits? Et d'où viennent les luttes parmi vous? Évidemment, il parle à l'Église, hein, mais on peut extrapoler ça aux pays et aux nations également. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et donc Jacques, et on l'a vu dans la série sur les conflits, Jacques n'a aucune pitié des gens qui se disent chrétiens et qui sont tout le temps en confrontation, qui sont tout le temps en guerre avec tout le monde. Si nous pouvons avoir une attitude compréhensive pour certaines des autres positions qu'on a vues et qui sont différentes des nôtres, peut-être vous n'êtes pas pacifiste, mais vous trouvez qu'il y a beaucoup de bon sens dans la position pacifiste, etc., etc., nous avons une très faible sympathie et une très faible tolérance pour celui qui, se prétendant disciple de Christ, est toujours en train de chercher des occasions de se battre. La Bible elle-même n'est pas tendre avec ce genre d'individu. Dans Proverbe 3, versets 31 et 32, on lit « Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. » En d'autres mots, ce qu'on voit à la télé, c'est pas ce qu'on devrait faire dans la vraie vie. Hein? C'est pas parce que dans le film d'action, le gars il prend ses fusils et ses mitraillettes et il s'en va tuer tout le monde, que c'est comme ça qu'on devrait réagir à chaque fois qu'une offense est commise contre nous. Donc je recommence. Proverbe 3, 31 à 32. Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est ami pour les hommes droits. Et donc vous voyez comment ce texte associe l'homme violent avec l'homme perverti. Il y a quelque chose dans la mentalité de l'homme violent et certains de nos frères et sœurs chrétiens luttent avec ça. Et donc, il faut en être conscient que ce n'est pas parce qu'on est tous à l'Église que tout le monde a un caractère bon et gentil et pacifique. Il y en a certains d'entre nous qui ont la provocation facile et nous devons savoir ce que la Bible nous dit sur ça. Mais plus loin que ça, vous vous rappelez ce que Jésus a dit, « Tu ne tueras pas, mais moi je dis, si dans ton cœur tu penses que ton frère est un imbécile, tu as déjà commis un meurtre. » Nous devons nous poser la question de notre propre cœur. Et moi, ce point-là m'a vraiment repris personnellement, parce que je regardais, comme vous le savez, on est ukrainien, donc on suit beaucoup l'actualité, et ça me touche personnellement beaucoup. Donc, je regardais les vidéos, etc., et j'en suis venu à souhaiter la mort des soldats, de Vladimir Poutine, etc., etc. Et vous savez, j'ai été repris dans ma conscience parce que je me rends compte que même si en ne cherchant pas toujours la confrontation à la violence est quand même dans mon cœur. Et donc, peut-être un avertissement pour certains d'entre nous. Et je sais que lorsque c'est votre propre pays ou votre propre famille qui est concernée, ça devient extrêmement difficile parce que nos émotions prennent le dessus. Mais juste une question de réflexion. Si nous nous réjouissons de la violence ou de la mort ou de la guerre ou des pertes subies chez l'ennemi, etc., il y a quelque chose à examiner dans notre propre cœur. Qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, si nous nous réjouissons de la violence, il y a quelque chose dans notre cœur qui n'est pas en règle avec Dieu et nous devrions amener notre cœur devant Dieu. Nous avons besoin d'un sérieux examen de conscience à faire de notre cœur. Vous savez, cette question se pose même avec l'hypothétique question que je disais tantôt. Si vous aviez eu l'occasion de tuer Hitler quand il avait 17 ans, est-ce que vous l'auriez fait ou pas? Et donc, on doit aussi adresser la question de la violence qui peut se trouver dans notre cœur.
Et enfin, j'aimerais parler d'une position qui n'est ni pacifiste, ni militariste, et qui est entre les deux, et qui est peut-être celle dont moi, personnellement, je me rapproche le plus, mais je vous l'ai dit, dans ce cas-ci, il y a plusieurs positions qu'on peut étudier bibliquement, et c'est à vous de faire votre propre réflexion là-dessus. C'est la position que j'ai intitulée « Parfois il faut ». Hein, parfois il faut, je ne savais pas comment dire autrement, donc vous allez voir comment ça diffère un petit peu de la position de la guerre juste pour plusieurs d'entre nous, et surtout nous en Occident qui vivons en paix depuis longtemps. Nous essayons de vivre la plupart du temps avec les principes mis de l'avant par l'approche pacifiste. Lorsqu'on entend les enseignements à l'Église sur les conflits, sur le pardon, etc., inévitablement, on est poussé vers la position pacifiste parce qu'on se dit, ben c'est vrai que c'est mieux d'être en paix que d'être tout le temps en guerre. Et donc, instinctivement, à cause des enseignements bibliques et autres, eh bien, nous sommes attirés vers tout ce qui est pacifiste. Nous aimons les enseignements de Jésus sur tendre l'autre joue, etc., etc. Et même pour plusieurs d'entre nous, puisque dans notre culture, la violence, enfin ici au Canada en tout cas, la violence ne fait pas beaucoup partie de notre culture, nous n'aimons pas beaucoup le recours aux armes, à la violence, à la force, au Québec peut-être encore moins qu'ailleurs, et nous aimerions mieux que les situations se règlent différemment. C'est un des traits caractéristiques des Québécois, c'est cette tentative de toujours trouver un compromis, un terrain d'entente. Hein, ça fait partie de l'ADN des Québécois. On ne veut pas nécessairement se battre avec quelqu'un. Mais, en tant que personne, nous reconnaissons aussi, comme la Bible dit, que dans l'histoire de l'humanité, il y a des saisons. Il y a un temps pour chaque chose et nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive. Ecclésiaste 3, verset 8, nous le résume très bien. Il y a un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Vous comprenez que ça ne veut pas dire que c'est automatiquement comme ça, mais ce que la Bible nous dit, c'est qu'il va y avoir des saisons dans l'histoire de notre pays, dans notre vie, etc., où parfois des choses vont nous arriver. C'est pas ça qu'on voulait, c'est pas ça qu'on avait prévu, mais ça nous arrive. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, le point positif de cette position-là, c'est que, en accord avec les principes bibliques qu'on a exposés la semaine passée, on reconnaît qu'il y a, il y a 2 semaines, on reconnaît qu'il y a un temps où les gouvernements, les autorités, les gens qui ont la force des armes doivent prendre des mesures pour protéger le bien commun. Pour protéger, c'est-à-dire les personnes qui essayent de vivre bien. La guerre ou l'usage de la force est alors vu comme un outil. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, que Dieu utilisait parfois la guerre comme un outil, malgré que la guerre est toujours mauvaise dans la Bible, Dieu parfois va s'en servir comme un outil pour accomplir sa justice. C'est un outil qui est utilisé par des autorités légitimes, donc ce n'est jamais moi qui me fais vengeance moi-même. Il y a un système de loi dans notre pays et il y a des gens qui sont en autorité et c'est à eux que je dois faire recours pour faire la justice. Et jamais par un individu, comme j'ai dit, et ce pour apporter une certaine stabilité et une certaine sécurité dans un monde qu'on reconnaît qui est profondément affecté par le péché et par le mal. Vous voyez, c'est ce que je disais dans la position pacifiste, de penser qu'on peut toujours être gentil. Il y a peut-être ce déni du fait qu'il y a des gens mauvais dans la société et qu'il y a des circonstances mauvaises autour de nous. Or, dans cette position-là, on reconnaît que notre monde est touché par le péché et par le mal et que parfois, ça prend des gens en autorité pour maintenir la sécurité et la stabilité d'un pays ou d'une ville. La force est utilisée uniquement par un gouvernement et non pas par un individu. Et un chrétien qui combat, ou un chrétien qui est policier par exemple, le fait en tant que citoyen et non pas en tant que représentant de son Église. Donc, vous voyez, je ne suis pas un policier chrétien, je suis un chrétien qui est policier. Vous voyez la différence? Je suis un chrétien qui est soldat et je ne suis pas un soldat chrétien. Sinon, on justifie on mélange l'Église et on mélange Christ avec notre métier. Et donc, dans ce cas-là, un chrétien qui combat, comme j'ai dit, le fait en tant que citoyen d'une nation et non pas en tant que représentant d'une Église. Donc, c'est une fonction, c'est un rôle, c'est un devoir qu'il doit remplir en tant que citoyen, mais il ne le fait pas en représentant son Église. Alors,
objection de cette position-là, et c'est peut-être plus un questionnement qu'une objection, ben, je pense que c'est important de se rappeler sans cesse que Dieu n'est jamais, jamais, jamais du côté de la violence. Il n'est pas indifférent, mais il ne prend pas le bord d'un pays contre un autre pays. Il ne prend pas le bord d'un citoyen contre un autre citoyen. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands et les Américains avaient tous les deux sur leur devise « Dieu avec nous » ou « Dieu pour nous ». Hein? Et donc, allez savoir de quel côté Dieu était. Est-ce qu'il était avec eux ou est-ce qu'il était avec eux? Il y en a qui c'était indiqué sur leur ceinture et les autres, je ne sais plus où c'était indiqué. Et donc, vous voyez, ça devient impossible pour un bord de réclamer que Dieu est de leur bord quand il y a également des chrétiens ou des gens croyants de l'autre côté. Est-ce que ça signifie que Dieu a abandonné l'autre camp ou ça veut dire que tous ceux qui sont là-bas ne sont pas des vrais croyants, etc., etc. Et donc, vous voyez la difficulté avec cette position-là. Si on décide que parfois il faut, c'est quand même une solution de dernier recours. Dieu idéalement, n'est jamais du côté de la violence. Il n'est pas de mon bord parce que j'ai dû me défendre, etc., etc., etc. Par contre, s'il y a un groupe de gens du côté de qui Dieu est, et la Bible est 100% claire là-dessus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans une guerre comme dans l'autre, Dieu est toujours du côté de ceux qui souffrent. Dieu est toujours du côté de ceux qui ont perdu quelqu'un, de ceux qui sont blessés, de ceux qui sont déplacés, de ceux qui se font attaquer injustement, etc., etc. Dieu est toujours du côté de l'injustice. Les guerres, il faut nous rappeler, même si on décide d'adopter cette position de parfois il faut intervenir, les guerres, on doit se le rappeler, ont toujours pour cause le mal dans le cœur humain. Soit le mal que quelqu'un d'autre a commis contre moi, ou le mal parce que moi, je refuse de me laisser faire ou que je refuse de pardonner, etc. Il y a toujours quelque chose de mal dans la guerre, dans l'utilisation de la force, dans l'utilisation de la violence. Le cœur humain refuse, en règle générale, dans tous les pays du monde, de vivre selon les principes de Dieu. Alors, dans des pays comme les nôtres, on peut tricher sur beaucoup de lois, etc., sans jamais se faire attraper. Dans d'autres pays, les conséquences sont plus graves. Mais ça, c'est un trait caractéristique de toute l'humanité. Dans un monde où les gens ne vivent pas sous l'influence du Saint-Esprit, où les gens n'ont pas la vie de Dieu en eux, où leurs vies ne sont pas transformées, la violence est inévitable. De penser que nous ne rencontrerons jamais la violence ou l'injustice est une utopie. On ne peut pas s'étonner que des gens qui sont pécheurs soient si bons à commettre des péchés. Et parmi les péchés, eh bien, l'injustice et la violence vont en faire partie. Il serait aussi sage de se rappeler, avant de soutenir une guerre, que le Seigneur lui-même a donné d'autres alternatives. Alors ça, c'était dans le cadre d'une parabole. Je ne pense pas que le Seigneur parlait pour un message de dimanche matin, mais regardez quand même ce qu'on lit dans Luc 14, versets 31 à 32. Jésus utilise cette parabole pour expliquer un point. Et il dit, de même si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient de l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. De nouveau, ce verset-là ne justifie pas la guerre. On ne peut pas en déduire que Jésus a dit que la guerre était correcte. Le message, c'est plutôt qu'il faut faire preuve de sagesse pour être un disciple de Christ. Si un roi, dans un conflit humain, est capable de voir qu'il va manger une volée avec quelqu'un d'autre et qu'il envoie des représentants pour signer la paix, etc., etc., à combien plus forte raison les disciples de Christ, qui eux n'ont pas recours à la violence, devraient trouver, si possible, d'autres méthodes pour se réconcilier avec la personne avant d'avoir ultimement, et c'est pour ça que j'ai appelé ça parfois il faut, avant d'avoir ultimement recours à la force ou à la justice ou à la violence. Cela m'amène à la conclusion des deux messages. Pour un certain nombre d'entre nous, après avoir écouté ces 6 ou 7 positions, eh bien, nous sommes indécis. Nous comprenons les points positifs, les points négatifs de chaque position, mais nous trouvons encore difficile de prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Peut-être c'est parce que nous ne sommes pas directement nous-mêmes impliqués dans un conflit ou attaqués par un autre pays, etc. Nous ne voulons pas faire la guerre, mais nous ne voulons pas non plus que le mal s'étende partout dans le monde, au travers des dictatures, des tyrannies et de toutes sortes de corruptions et autres, etc.
Nous ne voulons pas voir la prolifération des armes, mais nous pensons que d'avoir des policiers armés est quand même une bonne dissuasion pour éviter que notre monde sombre dans la folie et dans l'anarchie. Et donc, nous sommes un peu tiraillés entre les deux. Et c'est pour ça que j'ai intitulé la position que moi je préfère, parfois il faut, parce que je me sens aussi tiraillé entre les deux. Hein? Nous avons vu la semaine passée que nous pouvons rendre la vie plus facile aux autorités, c'est-à-dire à ceux qui portent les armes, les policiers, les soldats, etc., en étant nous-mêmes des citoyens modèles. Ça, c'était Hébreux 12, verset 4. Et puisque, comme nous l'avons dit, nous sommes des ambassadeurs du monde à venir, nous devrions aussi tout faire pour diminuer la violence et annoncer la paix. Ça, c'est les points qu'on avait vus la dernière fois. Mais il y a une autre chose que nous pouvons faire, et que Paul nous dit, dans 1 Timothée 2, 1 à 4, et ça je l'avais dit en début, et on va finir avec ça. J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Étonnamment, la prière pour le gouvernement est peut-être, parfois, la dernière solution qu'on envisage. J'ai été de nouveau repris dans ma conscience lorsque je me suis rendu compte, il y a peut-être 2 semaines, que ça faisait 120 jours que je regardais des vidéos sur les nouvelles sur l'Ukraine, mais je n'avais pas passé 120 jours à prier pour l'Ukraine. Et donc, vous voyez, le Seigneur nous dit prier pour les autorités, et nous on dit, mais non, d'abord on doit se défendre, on doit régler le problème de l'injustice, de ci, de ça, etc. Or, dans ce passage, c'est très très clair. Si nous prions pour les autorités, et que les autorités de nos pays prennent des bonnes décisions, nous allons vivre en paix. Et si nous vivons en paix, il y a une chance que les gens aient la liberté d'entendre l'Évangile, hein, puisque ça dit au verset 4, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Eh bien, c'est plus facile de prêcher l'Évangile dans un pays qui est en paix que dans un pays qui est en guerre. Et donc, en plus d'être des bons exemples, hein, des bons citoyens pour rendre le travail facile à nos autorités, en plus de prêcher le message de la réconciliation, comme on avait vu il y a 2 semaines, eh bien, l'apôtre Paul nous donne une autre chose que nous pouvons faire. Si nous sommes indécis face à la guerre, nous pouvons prier. Et en fait, nous devons prier. Pour nos gouvernements, pour les autres gouvernements, pour toutes sortes de situations que nous pouvons voir. C'est un des outils importants que Dieu nous a donnés et qui peuvent changer les choses. Et parfois, nous mettons cet outil de côté. Alors, je vous laisse réfléchir à ces choses-là. Vous recevrez mes notes par email. Vous recevrez également à la fin de mes notes un certain nombre de références sur des livres, des articles. Vous aurez ce vidéo de Florent Varac sur le chrétien peut-il être soldat, afin de poursuivre votre réflexion. Je vais prendre une pause et dans quelques semaines, je reviendrai avec un dernier message où je veux un peu réfléchir à ce que la guerre a provoqué chez nous. Toutes les questions d'anxiété, tout ça que ça provoque chez nous, je pense que c'est important d'adresser ces choses-là, mais ça fait plusieurs semaines qu'on parle du gouvernement, de la force, des armes, de la guerre, donc la semaine prochaine, ça sera un autre sujet, et dans quelques semaines, donc, je conclurai toute cette série sur la guerre. Nous allons maintenant nous approcher de la table du Seigneur. Et la table du Seigneur nous rappelle qu'il y a une guerre spirituelle. En plus des guerres que les humains se livrent, il y a une guerre spirituelle qui se joue dans le ciel. Et cette guerre a été gagnée par Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix. Et donc, ce repas que nous allons prendre est un rappel de ce que Jésus a fait pour nous. C'est aussi une espérance de ce monde où la guerre n'existera plus, où il n'y aura plus jamais de guerre, et où les gens vivront en paix avec lui. Dans Romains 16, verset 24 et puis le verset 27, et je termine avec ça, et puis on écoutera la musique avant de se séparer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. À ce Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ.